Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 3 juin 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la France. Barrage retour pour l'ascension en Ligue 1, première division française. Bonne nouvelle pour un international congolais de Sébastien Desabre. Metz Saint-Etienne, 2 buts partout. Les Verts retrouvent la Ligue 1 après un nul au bout du suspense en barrage d'ascension titre. Le Parisien, je vais vous lire cet article qui nous retrace le film de ce match qui a opposé hier les Messins à Saint-Etienne. Il faut dire que dans cette équipe du FC Metz, il y avait un international sénégalais qui était d'ailleurs auteur d'un but lors de ce match, mais insuffisant pour permettre à son équipe de se maintenir. Et de l'autre côté, bien évidemment, l'international congolais Dylan Batumisika que nous attendons du côté de Rabat pour rejoindre le reste de l'équipe en vue justement du match contre l'équipe de la mine Camara, le Lion de la Teranga, qui a été défait par notre international. Après sa victoire à l'aller dans son stade de Geoffroy Guichard de buts à 1, Saint-Etienne a validé sa montée en Ligue 1 en tenant en échec Metz sur sa pelouse, 2 buts partout ce dimanche au terme d'une prolongation haletante. 2 ans après sa descente, les Verts sont de retour dans l'élite du football français. 2 ans après, les Verts sont de retour en Ligue 1 au terme de 210 minutes mouvementées. Ce sont les joueurs d'Olivier Dalloglio qui se sont offert le droit d'évoluer dans l'élite du football français la saison prochaine. Après une victoire précieuse à Geoffroy Guichard à l'aller de buts à 1, en barrage aller, les Stéphanois ont obtenu le nul à Metz, 2 buts partout grâce à début de Léo Petro dans le temps réglementaire et Ibrahima Ouadji décisif au bout de la prolongation. Les Messins connaissent la relégation pour la 3e fois en 7 ans, 2018, 2022, 2024. Tout a d'abord parfaitement commencé pour Saint-Etienne, 3e de Ligue 2. En début de rencontre, le Messin Pep Amadou Diallo arrive trop en retard sur Denis Sapia et plante sa semelle au niveau du tibia du latéral. Après consultation du VAR, Brizard n'a d'autre choix que d'expulser le Grenat de 19 ans à la 6e. Mais ce fait de jeu importantissime ne change rien dans l'immédiat. Bien au contraire, porté par son public, Metz, qui a terminé 16e de Ligue 1, pousse par l'intermédiaire de Georges Mikaotadze son goléador, mais Gauthier Larsonneur écarte la reprise de l'international georgien à la 9e. Les Verts, en réaction, malgré ce premier avertissement, Saint-Etienne continue de subir jusqu'à concéder logiquement l'ouverture du score. Profitant d'un centre venu de la droite, le capitaine messin Mathieu Hudol remet en première intention pour la mine Camara. Le milieu de terrain n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, faisant rugir ses supporters. 1-0, 18e. En manque de contrôle malgré leur supériorité numérique, les Stéphanois se montrent encore incapables de contenir la percée de Mikaotadze. L'homme providentiel de Metz obtient un penalty qu'il transforme d'un poteau rentrant. 2-0, 25e. Dépassé, Saint-Etienne s'en remet alors aux phases arrêtées pour repartir de l'avant. Sur le corner frappé par Dylan Chambost, Aymen Mouefiek
dévie vers le premier poteau. Oublié au marquage, Léo Petro réussit la volée parfaite avec son pied gauche, côté opposé. 2-1, 35e. Wadji en sauveur. Dans le deuxième acte, Saint-Etienne ne cesse de pousser jusqu'à égaliser ou presque. Le défenseur Ivan Masson croit un temps envoyer déjà son équipe en Ligue 1, mais la vidéo annule le but en raison d'une collision entre Ibrahim Sissoko et le gardien Alexandre Oukidja, empêchant Mathieu Hudol d'intervenir. 65e. Au fil des minutes, Metz tient bon, tandis que les offensives stéphanoises manquent de justesse. Une fois la prolongation entamée, les Messins font bloc en attendant patiemment les tirs au but, mais ils cèdent finalement. Grâce à un service de Nathanaël Mboukou, Ibrahima Wadji, seulement 10 matchs cette saison et 5 titularisations, envoie les siens à l'échelon supérieur. 2 buts partout, 117e. Alors que le rachat du club stéphanois est imminent, un avenir en Ligue 1 s'est dessiné dans le Forez pour la saison 2024-2025. Voilà donc cet article du Parisien qui nous a un peu donné le film de ce match où les Stéphanois avec Dylan Batumbisika sont arrivés au bout, finalement en arrachant ce match nul très précieux. Voilà, les Stéphanois s'en sortent bien en réalisant ce nul de 2 buts partout après prolongation, avec bien entendu l'international congolais Dylan Batumbisika titulaire et qui a du reste disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 3e fois consécutive, portant à 2474 minutes son temps de jeu sur les 3674 minutes possibles. Dylan Batumbisika a participé à 29 des 38 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Et après ce succès, Saint-Etienne va bel et bien évoluer la saison prochaine en Ligue 1 française. Et prochain rendez-vous pour Dylan Batumbisika, c'est la place à la trêve internationale. L'international congolais va donc rejoindre la tanière. Tout à fait, on peut parler d'un pari réussi pour Dylan Batumbisika qui avait quitté la D1 israélienne et il jouait même en Ligue des Champions avec ce club israélien. On se souvient qu'il avait affronté le PSG de Lionel Messi, Neymar et de Kylian Mbappé. Il a relevé le défi des Stéphanois de jouer en Ligue 2 et essayer de monter en Ligue 1. Et là, via le match de barrage, le pari a été réussi. On peut dire aussi que il a donné raison et tort à son entraîneur aussi qui n'avait pas titularisé lors des derniers matchs du championnat avec il n'avait pas de réussite. Et là, 3 titularisations, c'est 2 victoires et un match nul. Un match nul qui vaut une victoire. Donc, tout à fait, qui vaut une victoire et qui permet à Saint-Etienne d'évoluer la saison prochaine en Ligue 1. Donc félicitations à notre rock international. Nous quittons la France et Dylan Batumbisika pour la Belgique où l'on jouait la finale des playoffs pour la dernière place qualificative pour l'Europa Conference League. Pas de Coupe d'Europe pour Joris Kayembe, le KRC Genk qui ont été battus par la Gantoise 0-1. L'international congolais était titulaire pour la 6e fois consécutive et a disputé l'intégralité de la rencontre. Cette saison, son temps de jeu est de 3149 minutes sur 4948. 36 matchs joués sur 50. Il a marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. On peut dire que d'un point de vue individuel, il peut être crédité d'une très très bonne saison. On sait que c'était sa première saison du côté de Genk, qui venait de Charleroi, qui jouait souvent pour ne pas descendre. Et là, il a été transféré dans une équipe qui joue souvent l'Europe. Et là, pour sa première saison, chapeau à lui, parce que en termes de temps de jeu, il est le 4e international congolais avec le plus de temps de jeu derrière Timothy Fayulu, Elia Meshak et Chancel Mbemba. Et maintenant, après la déception, place au léopard. Nous quittons la Belgique et nous allons cette fois du côté de l'Italie où l'on jouait également la finale, le retour des playoffs pour la remontée en Serie A. Si ça passe pour Dylan Batumbisika qui monte en Ligue 1 avec son équipe l'AS Saint-Etienne, ça casse pour Cremonese et Charles Piquel. En effet, l'international congolais Charles Piquel et Cremonese restent en Série B italienne, équivalent de la 2e division. Cremonese s'est incliné lors de la finale retour des playoffs
promotion face à Venezia sur le score d'1-0. Et pour rappel, le match aller s'était soldé sur un score nul et vierge. Titulaire, Charles Piquel a disputé l'intégralité de cette rencontre, portant à 1890 minutes son temps de jeu sur les 3809 minutes possibles. Il aura participé à 32 de 39 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Cremonese se jouera en Série B la saison prochaine et c'est bien dommage. Et prochain rendez-vous pour Charles Piquel, ce sera bien évidemment la place à la trêve internationale où il va rejoindre la tanière du côté de Rabat avec comme vision maintenant ce match du Sénégal le 6 juin prochain, c'est déjà le jeudi prochain. Tout à fait, c'est dommage pour lui, mais on sait quand même Charles Piquel a des touches du côté de l'Écosse, de la Première Ligue et de l'Allemagne, donc il a probablement quitté la D2 italienne. Donc voilà, et on peut aussi rajouter que Atta et Aaron Chibola ont reçu une claque, non mais je peux même parler une gifle lors de la dernière journée de championnat. Son club a été battu 10-0 et Aaron Chibola n'a pas joué ce match. Heureusement pour lui, il n'était même pas sur le banc. Donc on se demande, est-ce qu'il avait déjà quitté les Émirats Arabes Unis pour rejoindre la tanière? C'est bien possible. C'est bien possible. Parce que je crois que dans le communiqué de la fédération, on fait allusion aussi à lui. Parmi les 4 joueurs qui manquent à l'appel au sein de la tanière, nous en parlons dans le sujet qui arrive. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison sportive de ce lundi 3 juin 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Et heureux anniversaire à tous ceux qui sont nés ce 3 juin. Et bien sûr, tous ceux qui sont nés en tout cas tout ce mois de juin, nous vous souhaitons bon anniversaire. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.